Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, beaucoup mieux. Heureusement parce que je l'ai passé mal comme nous tous quand on est malade. Alors je voudrais parler d'un thème qui n'a rien à voir avec ce que je parle d'habitude. Je viens de regarder une interview de Jean-Marie Bigard. Moi ça me rappelle ma jeunesse. Certes c'est vrai que bon, il était un peu vulgaire, un peu d'accord. En attendant, je trouve dans ce personnage une personne très humide, très généreuse et quand je vois ce qu'il est jeune, il a 70 ans, comment il est aujourd'hui, il a arrêté l'alcool et je dis mon chapeau. Je dis chapeau à cet homme pour avoir refait sa vie, pour avoir arrêté l'alcool, pour être encore avec les impôts sur le dos, avoir été généreux, avoir fait des donations de partout. Et au final, les impôts, ils sont encore dessus. Alors certes, on va me dire, oui, mais il touche 6 000 € de retraite. Hombre, quand on voit ce qu'il a gagné, croyez-moi, c'est pas beaucoup par rapport, hein, et voir ce qu'il a fait. Donc, je pense que c'est une personne qui a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de moments de, voilà, et qu'on ne doit pas oublier. Qu'on ne doit pas oublier parce que ça aussi, ça fait partie de la France. Bigard fait partie de la France. Bigard, c'est la générosité. Bigard, ce qu'il faisait à l'époque, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On ne peut plus faire des blagues. Il faut pas toucher la femme, il faut pas toucher il faut rien toucher. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'être humoriste. Alors, il y en a un qui a un handicap, donc il peut se permettre de faire de l'humour sur les handicapés, parce qu'il est handicapé. Si c'est toi qui vas faire, ou un comique qui va faire un humour sur un handicapé, waouh, c'est pas la peine. Donc en clair, aujourd'hui, tu veux faire de l'humour sur les handicapés, il faut que tu sois handicapé. Comme ça, on ne t'attaque pas. Tu veux faire de l'humour sur les noirs, par exemple, il faut que tu sois noir. Voilà, c'est tout est, on est arrivé à un stade où il y a plus d'humour comme à l'époque, on prend tout au 1er degré, alors qu'il faut le prendre très loin et pouvoir rire, oui, rire un petit peu de ce qu'on est, enfin, je sais pas, aujourd'hui l'humour comme il faisait à l'époque Bigard, entre autres, sur les femmes et tout, aujourd'hui, hop, tu as tout le truc féministe sur le dos. Tu fais tu peux plus. À notre époque, on ne peut plus rien faire. Donc s'il y a un Bigard qui nous reste, eh beh, il est bienvenu. Franchement, moi je tire mon chapeau, j'adore. Il y avait Patrick Sébastien aussi il est comme il est. Après on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais ça fait partie de la France. Quand tu vois Patrick Sébastien, quand tu vois Bigard, ça représente le cochon, le saucisson, la bonne bouffe, le bon vin, à consommer avec beaucoup de modération. Beaucoup de modération. Parce que Bigard a abusé beaucoup et on voit dans l'état qu'il est aujourd'hui. Donc a abusé beaucoup de modération, le vin. D'ailleurs, il a commencé par enlever les alcools forts. Moi, pour ma part, des alcools forts, je n'en bois jamais. Jamais. Ni pastis, ni alcool fort, ni Coca-Cola. Déjà, j'aime pas le Coca-Cola, tout ça, non. Moi, c'est vrai que j'aime bien un petit vin blanc ou un bon petit rouge. Voilà. Mais franchement, euh, et l'engrenage de cette espèce d'alcool, c'est: «Ah, tu prends un verre? Ah ben non, mais pourquoi tu bois pas?» Alors, moi, je me suis vue dans des restaurants où, par exemple, je bois pas d'alcool. Alors ça y est, on te regarde comme: «Comment ça que tu bois pas d'alcool? Pourquoi tu bois pas d'alcool? Tu es alcoolique?» «Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de boire de l'alcool. À ce moment-là, pour moi, il est trop tôt ou parce que j'en ai pas envie tout simplement.» Donc il faut arrêter avec ça. Avec ça aussi, il faut arrêter. Tu bois ce que tu as envie de boire. C'est pas parce que tu bois quelque chose qui n'est pas alcoolisé que tu es alcoolique. Je suis désolée, c'est que simplement tu bois ce que tu as envie de boire. Voilà, moi j'adore le Perrier avec de la menthe. Ici, de la menthe, on n'en a pas. Du Perrier, c'est très rare d'en trouver, mais de la menthe, on n'en a pas. Bon, par contre, on a du Vichy, enfin, on a d'autres, voilà. Et je mets du citron parce que c'est vrai, quand il fait chaud, ça fait du bien. Oh, tu mets un petit peu de bière, mais tu peux trouver de la bière sans alcool, mais
Moi, je m'en fous, je bois de l'alcool, je sais pas, mais je mets un petit peu d'alcool et par contre du Vichy, quelque chose voilà, avec beaucoup de citron, j'adore, ou même avec sans bière. Je veux dire, c'est pas on ne doit pas discriminer non plus les gens parce qu'ils vont à un endroit ou à un autre, qui veulent pas boire un verre de vin ou autre chose. Oh! S'ils ont pas envie de boire, ils ont pas envie de boire. Alors quoi, si on fait pareil, tu leur amènes de la coke, ils en veulent pas, tu vas les critiquer parce qu'ils prennent pas de coke, ils sont pas dans le même chemin que toi. Il faut respecter tout le monde. Toi, tu as envie de boire ton petit vin, tu le bois. N'incite pas, ne force pas la personne à vouloir. Il y a des personnes qui vont dans des soirées, croyez-moi, et qui luttent pour pas justement boire. Et t'en as d'autres qui insistent, allez, allez, allez. Non, il n'y a pas de allez. Toi, tu as envie de picoler, tu picoles. Si l'autre n'a pas envie, elle n'a pas envie. Ça se respecte. Tout ça pour dire aussi que moi, Bigard, je l'ai dans mon cœur parce que ça représente, mon adolescence et tout ça, quoi, voilà, quoi. C'est comme Patrick Sébastien, quand il faisait ses émissions, c'était sympa et tout. Il y a plein de choses comme ça qui manquent au niveau de la France. En fait, il manque la France, clairement, il manque la France. Il manque la France totalement et j'écoutais De Villiers tout à l'heure et franchement, non, c'est pas qu'il manque la France, c'est plus que ça, il faut qu'on sorte de l'Union européenne. On veut pas devenir des moutons. On veut pas devenir des moutons, patchés avec des trucs dans le corps, comme vos vaccins de merde et tout le reste. On veut sortir de tout ça, sortir de la Macronie, sortir de l'Union européenne. On veut retrouver notre pays. Voilà. Bon, mais les amis, je suis désolée, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que je vais pas faire de faute en mettant le titre, sinon, ben écoute, eh, d'accord, j'ai pas fait la Sorbonne. Non, c'est pas pour ça que je suis conne. Aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous fais des bisous de partout, enfin de partout. Je veux dire dans tous les pays, de partout, dans partout les pays. Je rétablis. Attention, qui est pas d'amalgame. Je vous fais des bisous, que ce soit la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la France, tous les autres pays, le Canada, j'en ai beaucoup aussi, l'Algérie, que j'ai beaucoup de personnes aussi. Je vous fais beaucoup de bisous. La Belgique aussi, parce que j'ai beaucoup. L'Italie aussi, parce que j'en ai beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. N'oubliez pas, partagez, likez, envoyez-moi des messages. Et puis si vous passez, abonnez-vous. Pour l'instant, non, c'est pas pour l'instant. C'est gratuit. Après, arrive un moment, si c'est payant, ça sera le choix de chacun. La personne veut payer, elle paye, ce sera pour une bonne cause, vous le savez. Et si elle veut pas payer, elle paye pas. Il y a, tout est ouvert chez moi. Il n'y a pas de problème. Bisous, bisous, je vous aime très fort.